Coucou les voyageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va regarder des messages pour cette semaine du 24 au 30 octobre 2022, donc dernière semaine de ce mois d'octobre, c'est encore passé super vite. On vous parle ici du chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est, visualise le chemin que tu souhaites emprunter, fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction, agis avec sagesse et lucidité. Donc, on vous dit que votre intuition est importante pour cette semaine, qu'il ne faut pas trop la mettre de côté, et qu'en gros, vous pouvez obtenir de très bons résultats grâce à votre intuition. J'ai quand même demandé aux cartes euh, ce qui pouvait vous bloquer, en gros, enfin ce qui pouvait bloquer en gros au niveau de l'intuition, ou comment on pouvait faire pour débloquer notre intuition, et bien tout simplement, avoir les mains libres, c'est important. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous, dans l'invisible, donc on vous le dit, hein, que l'invisible est bel et bien là, qu'il est en train d'agir là en ce moment, que vous y croyez ou non. Vous avez des signes qui sont là dès que vous êtes dans l'instant présent. Vous comprenez mieux les choses. Enfin bref, il y a une notion comme ça. Au moment où vous pensez plus à rien, les choses viennent. Donc n'hésitez pas à travailler la méditation cette semaine, de travailler aussi la visualisation, puisqu'on vous dit visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Donc, pouvoir de visualisation très important et donc de manifestation ainsi que de loi d'attraction. Alors, je sais que ces concepts-là ne plaisent pas à tout le monde, mais pourtant, ils sont bel et bien réels. Moi-même, je l'ai expérimenté. Je vous ai déjà raconté ce qui s'était produit après une visualisation. La chose s'est manifestée le lendemain même et j'avais peu de chance de trouver ce que j'avais visualisé comme ça en marchant. Vraiment, j'avais vraiment très très peu de chance que ça arrive comme ça. C'est pas le truc qu'on trouve souvent dans la rue au sol. Et je l'ai trouvé comme ça, mais c'est parce que j'étais dans l'instant présent. J'avais fait aussi les 3 inspirations avant, donc le fait de prendre une grande inspiration par le nez, de bloquer un peu, là, quelques secondes, voilà, 2-3 secondes, et après, vous relâchez, voilà, vous détendez, vous faites ça 3 fois. 3, c'est assez important comme chiffre, hein, c'est pas anodin. Ensuite, vous faites une prière, tout simplement, votre prière à votre sauce, le fait de parler avec l'invisible, c'est une prière. Donc vous exprimez ce que vous voulez, vous faites une prière que vous avez appris par cœur, ou ainsi de suite, enfin bref, comme vous le sentez, et ensuite vous visualisez. Ou même pendant que vous êtes en train de faire la prière, ou même pendant la visualisation, vous pouvez prier, mais pareil, en priant, vous pouvez visualiser en même temps. Alors vous pouvez visualiser l'objet de votre quête, imaginons, le fait que vous l'ayez entre les mains, le fait que vous soyez par exemple sur scène, si si vous souhaitiez être acteur ou actrice, et, que vous voyez du public devant vous, tout simplement, sans chercher l'histoire de comment vous êtes arrivé là, ou ainsi de suite. Vous visualisez juste là où vous êtes. Enfin, là où vous êtes. Ce que vous voulez être et où vous êtes. Et en gros, si vous le faites vraiment bien, vraiment d'une manière très, très propre, on va dire ça comme ça, et ben normalement, la manifestation devrait arriver plutôt vite. Moi, c'était un objet donc ça allait vite. Et c'était pas un gros objet, c'était vraiment quelque chose de petit. Donc ça allait assez rapidement. Je pense que pour plus gros ou pour des scènes beaucoup plus grandes que vous visualisez, il faut peut-être beaucoup plus de temps. Mais normalement, ça va assez vite parce qu'on est assez guidé pour aller à tel endroit. J'avais fait un vœu vraiment bête. Et enfin, pas si bête que ça au final, parce que d'un point de vue, ça me faisait plaisir. J'avais vu, je vous l'avais dit, hein, j'avais vu ces poissons volants à la télé lors d'un match. Il y avait des poissons en mode volant au-dessus du public. Et j'avais demandé comme ça à l'univers, c'est merveilleux, j'aimerais bien voir ça au moins une fois dans ma vie. Et 2 jours après, je crois, ou quelques jours après, ou même peut-être le lendemain, j'ai été invité à aller à la parade de l'île 3000. Et en fait, dans la parade de l'île 3000, il y avait des poissons volants, comme je n'avais pas visualisé, mais je l'avais juste demandé comme ça. Mais vraiment. Et je m'étais dit, oh, ce serait merveilleux, non, 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 l'univers, est-ce que tu peux faire ça? Merci à toi. Et hop, je l'ai eu direct. Tout le monde y a accès. Seulement, moi, quand j'ai vraiment parlé, on va dire, à l'univers, mais vraiment comme à quelqu'un de très proche. Et ça s'est fait. Bon, bah voilà, je me plains pas du tout, hein. C'est vraiment le truc que mes vœux se sont réalisés.
parce que j'étais dans tel état, enfin dans telle prise de conscience, enfin dans tel état de conscience, et ça s'est fait naturellement. Donc je vous le dis, si ça a fonctionné pour moi, c'est que ça fonctionne aussi pour vous. Mais parfois, quand on fait ces exercices-là, moi en tout cas au départ c'était ça, on se pose trop de questions. Donc, on se dit: «Ah, il faut que ce soit comme ça, nanana». Non, il faut être vraiment en mode main ouverte, lâcher prise complet. Donc, quand vous faites un vœu ou autre, il faut être détente. Sauf si, parce qu'il y a aussi les vœux d'urgence qui se font, et ça c'est vrai, hein, ça, moi j'ai déjà vu ces vœux d'urgence se réaliser. Vous pouvez les demander aussi, mais n'hésitez pas, en tout cas, à faire des visualisations cette semaine et à jouer avec la loi d'attraction et de manifestation. N'hésitez surtout pas cette semaine, je crois que vous aurez de beaux résultats. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à faire un retour sur ma chaîne. Mais oui, je sais que ces concepts-là peuvent paraître complètement bêtes, comme loi d'attraction ou autre, et au final, même irréalisable. Et au final, bah, c'est que ça fonctionne. Et je vous en parle, c'est parce que moi, j'y suis arrivé. Donc, si j'y suis arrivé, c'est que vous aussi. Hein, vu qu'on est tous un peu pareils, même si on a peut-être des différences ou autres, dans tous les cas, on a une capacité, surtout pour vous qui êtes sur ma chaîne depuis longtemps, vous en êtes capable. Donc, essayez cette semaine. Voilà. Et normalement, ça devrait le faire. Donc, là, en tout cas, c'était un conseil pour que vous puissiez réaliser vos rêves, parce qu'ici, on vous dit quand même, la voleuse de rêves n'est pas loin. Il ne faut surtout pas abandonner cette semaine vos rêves, vos projets ou autres. On vous le disait déjà il n'y a pas longtemps, mais là, on vous le répète. Ne tournez pas le dos à vos rêves ou à vos souhaits en ce moment, parce que normalement, il ne devrait pas tarder. Ça fait plusieurs semaines qu'on nous le dit, mais voilà, le temps après, c'est compliqué. Mais on nous dit, soyez toujours sur le bon chemin. On vous demande cette semaine aussi de ne pas réfléchir normalement, enfin, de ne pas réfléchir comme vous avez l'habitude de réfléchir, ou de ne pas faire forcément vos vieilles habitudes que vous avez l'habitude de faire, ou de penser, ou de voir les choses, ou ainsi de suite. On vous demande vraiment de renaître au niveau de l'âme, mais clairement. Et cette semaine, apparemment, ça peut vous être offert, mais voilà, c'est un conseil qu'on peut vous donner là. Ensuite, c'était la clé qui était apparue. Et tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous êtes capable de réussir les choses. Il y en a, vous avez trop ces pensées du genre je suis nul, je sais rien faire, blablabla. Bah au final, si. Si vous regardez bien les métiers que vous avez eus, bon, même si vous vous êtes fait virer ou autre, dans tous les cas, vous êtes capable de, puisque vous avez été accepté dans tel boulot, c'est que vous aviez des compétences. Donc il y a un peu ça, et une fois que vous vous rendez compte que vous avez vraiment, en faisant un bon bilan, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable, déjà ça va vous soulager d'un poids. Et vous allez pouvoir ouvrir de nouvelles portes et aller vers des choses, vers des métiers auxquels vous n'avez peut-être pas réfléchi. Par exemple, un métier simple à expliquer, caissier, caissière. On se dit oui, bon, cette personne fait bip tous les jours, nanana. Bah, au final, cette personne est capable de communiquer avec vous. Donc, le fait de savoir parler, vous voyez, donc communiquer, le fait de savoir gérer, puisqu'elle gère sa propre caisse, on va dire ça comme ça. Savoir justement s'il y a des problématiques ou autres, trouver des solutions, et donc vous êtes capable de ça. Et donc voilà, peut-être que c'est le genre de remise en question qu'il faut faire, justement, par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous avez vécu, pour vous rendre compte des capacités dont vous êtes capable. Voilà, tout simplement, en gros à peu près, hein, c'est le message ici. La vraie carte principale de ce tirage, c'est vivre sainement. On vous dit que l'archange Raphaël ainsi que l'archange Michael sont bel et bien présents en cette semaine et essayent de vous conseiller de manger bien, dormez bien, en gros, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc on vous demande de vous respecter, de respecter votre corps. En ce moment, on vous le dit depuis plusieurs moments, depuis plusieurs semaines même, de vivre sainement dans le sens la nourriture, les excès. On vous dit ici, enfin, essayez de ralentir les excès, ne serait-ce que pendant ces 15 prochains jours, quoi. En gros, c'est ce qu'on essaie de vous dire. Et vous allez déjà changer automatiquement vos habitudes. Donc, il y a un truc comme ça. On vous dit c'est maintenant qu'il faut le faire, pas plus tard. Bon, après, hein, c'est général, mais en gros, de ce que j'ai cru comprendre dans ce tirage, c'est que il y a cette notion de c'est cette semaine et pas une autre. Donc bon, après peut-être sur 15 jours, hein, je vous le dis, mais là, c'est maintenant. En gros, où il faut vivre sainement, parce que sinon on risque d'avoir des mauvaises surprises en début d'année prochaine, ou peut-être en fin d'année là.
C'est possible. Donc voilà, vivez sainement, respectez-vous, respectez votre corps, ça c'est important. Au niveau social, respectez-vous, donc ça veut dire ne donnez pas votre pouvoir, ne dites pas oui à tout le monde, enfin pensez à vous, quoi, en gros. Vous existez aussi et vous avez besoin d'être en forme pour pouvoir aider les gens. Donc voilà, en gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc prenez bien soin de vous, vivez sainement et évitez les excès, en gros, ou toute substance qui pourrait vous déconnecter de votre intuition. Parce que cette semaine, il faut être dans le moment présent. Je crois que c'est notre dernier avertissement. À mon avis, pour les énergies de la semaine du 31, voire du 1er novembre, je pense que les énergies, elles vont radicalement changer. On verra bien, mais c'est ce que je ressens. Donc cette semaine, il ne faut pas se mettre non plus de pression, mais cette semaine, on vous demande vraiment de ne pas chercher le problème de demain. Donc en gros, de vraiment moment présent. Mais ne cherchez pas la petite bête de l'heure d'après, ou ce qui peut vous déranger, ou machin. Non. On vous demande là, cette semaine, faites cet exercice-là, quoi, en gros, et réfléchissez d'une autre manière. C'est vraiment très, 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 very, very, very important. Alors, avec le Normand. On a quand même de gros messages ici. Alors, on vous dit, il y a deux messages là. Soit un ami vous apporte une solution qui vous redonne, ou un ami, une personne de confiance ou de la famille, hein, quelqu'un en qui vous avez confiance, vous donne une solution et ce qui vous redonne le pouvoir de décision. Déjà, ça c'est pas mal. Ça peut être votre ange gardien aussi, ou l'archange Michael, ou un archange, qui est au-dessus de vous, que vous y croyez ou non, et qui vous donne des solutions aussi. Donc il peut y avoir des synchronicités miraculeuses, comme des rencontres avec des personnes dignes de confiance qui vous donnent des solutions. Déjà. Donc ça peut très bien être aussi un conseiller ou autre. Hein. Mais normalement, une personne en qui on peut avoir confiance apparaît et vous donne des solutions. Sinon, vous vous séparez d'un ami. C'était la solution. Ça aussi. Pour certains et certaines, il y a ce message-là. On vous dit qu'il y a une personne qui part en voyage et ça va peut-être vous permettre de revivre. Pour d'autres, on vous dit ici que vous avez un voyage aussi peut-être de prévu dans pas longtemps. Et on est en train de vous dire, vous pouvez y aller en toute confiance. Ça va vous faire revivre. Donc il y a une notion de séparation, mais il y a aussi une notion de réparation. Donc, c'est un tirage qui est quand même assez compliqué. C'est pour ça aussi que je le refais. Là, ici, on vous le dit. Il y a du mouvement dans l'air. Vous pouvez avancer en toute confiance et même en toute insouciance. En gros, pour certains et certaines. Dans la colonne du passé, bon après on peut la prendre aussi dans la colonne du présent. Il y en a, vous êtes en mouvement où la chance arrive à vous. Ce qui est, voilà, quelque chose qui va vous rendre heureux. On dit c'est en mouvement pour certains et certaines. On vous dit aussi pour d'autres que c'est dans votre mouvement que vous allez pouvoir obtenir votre chance. Donc il y en a c'est peut-être en déménageant, il y en a c'est peut-être en voyageant, mais tout en sortant de sa zone de confort. On est un peu sur ça. Des opportunités arrivent qui sont là pour vous guérir, en gros, ou pour concrétiser certaines choses. Le cœur, pour moi, parfois, je le prends vraiment comme une notion de concrétisation. Voilà, en gros, ce qu'on voulait obtenir, on l'attend. Donc là, ici, on a la notion d'amitié qui apporte des solutions. On a la notion aussi d'un amour qui peut se terminer suite à une tromperie, mais une tromperie avérée, où vous avez peut-être vu directement votre partenaire avec quelqu'un d'autre dans votre lit. Là, cette fois-ci, vous réfléchissez pas, c'est tu dégages, hop, et à coup de pied aux fesses, et basta, quitte à ce que la personne soit à poil dehors, il y a un truc comme ça. Désolé, en tout cas, si ça vous arrive, mais il fallait que ça arrive. En gros, pour que vous vous rendiez bien compte que c'était plus du tout la bonne personne. Il y en a, vous vous séparez vraiment d'un état de négativité ou d'une personne très négative. Il y en a, c'est ça. Et puis ici, on est sur le fait que votre âme, votre enfant intérieur, en gros, pour certains et certaines, est en train d'évoluer. Il y a eu un travail pour certains et certaines, je dis pas tout le monde, mais en tout cas pour certains et certaines, vous avez travaillé avec votre enfant intérieur, on vous dit que oui, c'est bel et bien en évolution. Par contre, méfiez-vous, toute action, on va dire futile là prochainement, peut être compliquée. Enfin, peut avoir un très mauvais résultat. On vous dit aussi pour d'autres qu'il y a une réussite ou l'achat d'une maison qui fait que vous allez être jalousé. Et on vous demande pour certains et certaines en mode conseil de vous protéger de ce mauvais œil parce qu'il y a des gens, vous n'allez pas le voir parce qu'ils vont bien porter leur masque, mais ils vont essayer de vous pourrir la vie. Et on est en train de vous dire que vous avez ce pouvoir de les dégager. Bientôt, en tout cas. Et pour d'autres, on vous dit aussi, avant l'achat d'une maison que vous pouvez faire sous le coup d'excès comme un enfant, on vous dit de bien regarder parce qu'il y a aussi peut-être des vices des vices cachés ou des choses comme ça. Donc vérifiez bien. En gros, c'est ce qu'on essaye de vous demander.
Donc voilà à peu près pour les énergies de la semaine. Ensuite, la conclusion, c'était la voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. Et bien ça aussi, on le voit avec le Normand. Parce qu'en gros, là, c'est le chemin de l'aboutissement. Mais c'est comme si on vous parlait ici de traumatismes d'enfance qui font que bah, vous ne voulez pas de la belle chose qui est en train d'arriver. Il y a un truc comme ça. Et bah, vous rejetez alors que c'était votre prière. Il y en a, on est en train de vous dire que pour certains et certaines, vous risquez de rejeter votre prière parce que tout d'un coup, vous allez avoir une prise de conscience vous disant que «Ah mais tu ne le mérites pas» ou «Non, non, non». Alors ça, c'est complètement égotique et mentaleux. Hein, et on est en train de vous prévenir que ça risque complètement de faire foirer quelque chose. Donc méfiez-vous quand même. Il n'y a pas que ça qui vous est dit, puisqu'ici, on vous parle de vos vieilles habitudes qu'il faut absolument changer, sous peine de rater des synchronicités. Donc cette semaine, essayez peut-être de travailler sur le fait de réfléchir d'une autre manière, pas forcément tout changer dans votre manière de penser, mais peut-être, vous allez peut-être voir des enfants justement qui vont vous permettre de voir les choses sous un autre angle. C'est possible hein, que ce soit ça. Hein. Mais en voyant les choses sous un autre angle, vous allez pouvoir agir autrement, créer un vent, c'est ce qu'ils expliquent dans le texte, un vent de sagesse, on va dire ça comme ça, qui va faire s'endormir la voleuse de rêve, qui risque de vous faire foirer ce que vous voulez, en gros. Donc voilà, à peu près tous les messages qu'on peut voir ici. Et j'avais oublié avec le Normand, la lettre et la lady. On vous prévient ici qu'une synchronicité, normalement, vous redonne de la créativité, de l'inspiration, de l'imagination. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, un courrier peut arriver pour une femme, mais bon, vu que c'est du général, c'est pas forcément très intéressant. Mais moi, je vois plus cette synchronicité d'inspiration et de légèreté de pensée. Donc, on vous demande de ne pas être obtus hein, cette semaine, de chercher vos réponses ailleurs que là où vous avez l'habitude de chercher, de modifier cette manière aussi de chercher. Il y a des trucs qu'il faut modifier en vous. De toute façon, normalement, vous devez déjà dû avoir ces signes qui sont apparus certainement depuis quelque temps. Et on est en train de vous prévenir de ça. Donc bref, voilà à peu près pour les messages de cette semaine. Je vais certainement refaire une autre vidéo. Celle-ci, je vais peut-être la mettre juste en lien. On verra bien. Je vais voir. De toute façon, si on nous redonne les mêmes énergies, c'est que le message devait vraiment être entendu, en gros. Mais la chose à retenir, c'est que vous êtes à deux doigts, pour certains et certaines, de réaliser vos rêves, mais vous êtes aussi à deux doigts de le refuser. Et ça, ce serait bête. En tout cas, il y en a aussi, oui, j'avais oublié. On vous dit que tout va bien, mais pourtant, vous avez cette sensation d'être perdu. Il faut reprendre un peu les pieds sur terre, pour certains et certaines. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit, normalement. J'espère que ces messages, en tout cas... Ah, attendez. On vous disait, si, c'est pour ça que je vous disais la notion de ce que vous risquez de faire demi-tour, parce qu'on vous dit courage, la prospérité est pas loin. Quand je vois cette association de ces deux cartes, entre la carte du courage et la carte de la prospérité, je vois tout de suite que ce que tu veux, c'est pas loin. Ça peut prendre encore 1 mois ou 2, mais c'est pas loin. Alors fais pas demi-tour maintenant, parce que là, tu vas le regretter, quoi, en gros. Et en plus, le pire, c'est que si vous faites demi-tour pour certains et certaines, vous allez voir votre résultat par quelqu'un d'autre. Donc méfiez-vous, méfiez-vous de ça. Si vous sentez vraiment qu'il faut abandonner quelque chose, n'hésitez pas. Mais il y en a, si c'est juste que égotique, aïe aïe aïe. Là, vous risquez vraiment de rater quelque chose. Donc voilà, voilà. Bon, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider pour cette semaine, que ça vous aura donné les bons conseils. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Et puis peut-être à une autre vidéo pour cette semaine du 24 au 30. Allez, gros bisous à toutes et à tous. À bientôt.